Et à 18h40 sur France 3 Pays de la Loire, ça se passe ici. Comment réduire, idéalement, ne plus produire de déchets? Ce serait l'idéal, ça. Pour nous, évidemment, pour l'environnement, pour la planète aussi. Figurez-vous que chacun d'entre nous, en France, produit chaque année, tous déchets ménagers confondus, l'équivalent de 546 kilos. Alors évidemment, on est au-dessus de la moyenne en Europe, 502 kilos pour les Européens. Alors ce qui est rassurant ou encourageant, c'est qu'on peut recycler 46% de nos déchets, mais on est encore loin derrière l'Allemagne. Les Allemands recyclent à hauteur de 67%, donc peut mieux faire. Ça tombe bien, nos deux invités de ce soir vont nous donner des petits conseils pour réduire nos déchets. Bonsoir Joséphine Dabilly. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes animatrice d'un atelier qui s'appelle les ateliers Zéro Déchet. Vous allez nous en parler en quelques instants. Et puis Zoé Guilleux, en duplex avec nous de Laval en Mayenne. Bonsoir Zoé. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Zéro Déchet en Mayenne. Et par ailleurs, vous êtes animatrice dans une association d'hébergement qui s'appelle Les Deux Rives à Laval. Je parlais des 546 kilos qu'on produit chaque année. Vous en êtes loin, vous, Joséphine ? Oui, oui, j'en suis loin. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas à zéro déchet, j'y tends, mais j'ai à peu près une poubelle de 20 litres tous les 2-3 mois à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Zoé, vous avez fait encore moins, vous. Je crois que l'an dernier, votre poubelle 2020, elle tient dans un sac poubelle, c'est ça ? Un sac cabas, oui. Comment vous faites ? Bravo Zoé. C'est quoi votre truc ? Ça fait longtemps que je suis dans cette démarche-là, faut pas faire tout d'un coup. Il faut commencer par des petites choses qui nous plaisent. Alors du genre, donnez-nous des conseils tout de suite qu'on puisse réduire déjà avec des choses évidentes. Là, 18h40, certains d'entre nous en Pays de la Loire sont en train de préparer le repas de ce soir. Et bien comment réduire, tout en mangeant bien, comment réduire les déchets ? Alors, ce qui est le plus embêtant dans les poubelles, ce sont les biodéchets. Donc, si on peut composter toutes nos épluchures, c'est un premier truc qui réduit énormément les poubelles. Donc, le composteur, ça, c'est facile. Si on a un jardin, c'est plus facile. Sinon, éventuellement, sur le balcon, ça ne prend pas trop de place. Vous, Joséphine, les ateliers zéro déchet, c'est quelque chose que vous avez monté il y a 3 ans. Oui. Il y a eu un déclic, il y a eu une envie de faire quelque chose, quoi. Pour vous, pour votre bien-être, pour l'environnement ? Oui, tout à fait. En fait, moi, le déclic, il est venu au cours d'un voyage que j'ai fait où j'ai observé la présence des grandes marques partout. Et c'est comme ça que j'ai changé petit à petit mon mode de consommation, finalement, en changeant mon alimentation d'abord. Donc, les grandes marques de produits industriels, oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai arrêté de consommer des produits industriels et puis petit à petit, je me suis mise à retourner aussi mes bouteilles de produits cosmétiques, produits ménagers, à m'intéresser à leur composition et à voir qu'il y avait plein de produits nocifs dedans et me demander comment ce serait possible de remplacer tout ça. Est-ce qu'il y a des alternatives naturelles ? Oui, donc ce n'est pas uniquement le fait de moins remplir votre poubelle qui vous inquiétait, c'est aussi tous les produits qui peuvent être nocifs qu'on se met sur le corps ou éventuellement qu'on ingurgite. Réaliser en fait tous les produits qu'on nous met là-dedans, qu'on nous met dans ces produits et en fait il y a des choses qui sont très simples à faire, qu'on peut faire avec peu d'ingrédients et qui sont tout aussi efficaces que des produits qu'on achète en grande surface. Ouais. Zoé, à Laval, votre démarche, elle ressemble aussi un petit peu à celle de Joséphine ou pas ? Ou c'est uniquement la quantité de déchets qui vous préoccupe, ne plus produire de plastique, ne plus produire de déchets qui vont polluer ? Moi, c'est un petit peu tout. Après, ça dépend. Il faut que chacun en fasse ce qu'il a envie de faire au fur et à mesure. Moi, j'ai pas commencé par les cosmétiques. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop que ça perturbe la vie. On va y revenir dans quelques instants. On va regarder un petit exemple de ce que vous proposez sur Internet, les petits tutos, les petits tutoriels réalisés par Joséphine avec ses ateliers zéro déchet. J'entends souvent dire que la lessivolière, ça ne lave pas bien, ça ne sent pas bon et ça ternit les vêtements. Eh bien moi, j'ai 2 minutes pour vous prouver le contraire. La lessivolière est très intéressante parce qu'elle est 100% biodégradable, elle ne génère aucun déchet et elle est gratuite. On peut trouver du lierre vraiment partout, en forêt mais aussi en ville si on ouvre un petit peu les yeux. Et en plus, elle est accessible à tous, ça peut être par exemple une super activité à faire le dimanche avec les enfants. Maintenant qu'on a nos 50 feuilles de lierre, bon je dis 50 mais c'est une bonne poignée, on va devoir les rincer à l'eau claire pour enlever la terre ou la poussière qui se trouverait dessus. Une fois que vos feuilles sont bien propres, ce que vous allez faire, voilà, et ça donne de la lessive. On ne va pas au bout de la chronique, vous irez voir sur Internet. Ce sont des chroniques d'ailleurs, Joséphine, qui sont passées sur France 3 Pays de la Loire, au temps où vous interveniez notamment dans l'émission du matin, Ensemble c'est mieux. Mais vous pouvez les retrouver sur nos sites Internet. Faire son détachement naturel, sa lessivolière, on vient de le voir, son baume à lèvres, ses yaourts, au quotidien avec le moins d'ingrédients possible, ça prend quand même vachement de temps de faire tout ça. Alors ça prend forcément un petit peu de temps, mais finalement...
Pas tant, parce que c'est des recettes moi, que je fais qui sont vraiment très très simples, qui nécessitent très peu d'ingrédients. Et en fait, ça se fait vraiment très rapidement. On s'y met un dimanche matin, on fait tous nos produits pour les 3 mois à venir et on est tranquille. Bon, alors là, on n'est pas dimanche matin, on est jeudi soir. Vous avez 4 produits devant vous, un petit peu d'eau, un petit flacon, un petit bol. Qu'est-ce que vous allez réaliser devant nous pour nous montrer qu'on peut faire rapidement quelque chose d'utile et bio? Et là, moi, je vous propose de vous montrer comment faire un déodorant. Parce que c'est une recette qui est vraiment très simple à faire et qui est très efficace. Bon, alors allez-y, expliquez-nous. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà au préalable, quand on fait ses propres produits, on utilise bien sûr du matériel bien propre et désinfecté. Donc là, je vais commencer par mettre une cuillère à café de beurre de karité. D'accord ? Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à café d'huile de coco. Vous m'avez dit en 1 minute, 18h45, 45 secondes, vous avez commencé. Je vais essayer de le tenir. Donc, là, 2 cuillères d'huile de coco. Donc, huile de coco, beurre de karité. Voilà, j'ajoute 2 cuillères de bicarbonate de soude. Le bicarbonate, c'est ce qui va neutraliser les odeurs de transpiration. On peut en mettre dans les chaussures aussi quand on a couru, quand on a fait son footing. Absolument. Et j'ajoute à ça une cuillère à café de fécule de maïs ou pomme de terre, celle que vous avez dans votre cuisine, ça fonctionne. Ok ? Donc voilà, je mets ça. Et je vais mélanger... La petite fiole à côté, c'est pour parfumer ou pas? Alors non, ça va pas être pour parfumer, c'est un antioxydant, c'est la vitamine E pour éviter que le beurre de karité et l'huile de coco rancissent. Donc c'est sans odeur? C'est sans odeur, il y a une légère odeur de coco finalement, comme on utilise l'huile de coco. C'est discret parce qu'à 2 mètres de vous, je ne la sens pas. Voilà. Et donc là, ce que je viens faire, c'est que je mélange tous les ingrédients entre eux. Donc pour que ce soit un petit peu plus simple, ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps d'abord mélanger entre l'huile de coco et le beurre de karité. Et voilà, jusqu'à obtenir une pâte je vous laisse terminer, bien homogène. Joséphine. Je vais quand même demander à Zoé, les actions que vous menez à Zéro Déchet en Mayenne, quelles sont-elles et auprès de qui? Alors, on mène des actions auprès des écoles, auprès des collectivités, c'est auprès de tous les citoyens mayennais. On travaille sur tout le territoire mayennais. Mais vous allez les démarcher ou vous attendez qu'ils vous demandent d'intervenir? On a beaucoup de demandes. Alors les gens vous demandent quoi en fait? Venez nous apprendre à réduire nos déchets, venez nous apprendre à consommer mieux concrètement? C'est rarement des individus, des personnes individuelles. Si les gens veulent venir en individuel, ils peuvent être adhérents à l'association. Mais les demandes qu'on a via notre adresse mail, c'est souvent des collectivités ou des écoles, voilà. On voit votre page Facebook là, qui est en train de défiler sous nos yeux. Est-ce qu'il faut commencer en fait par réduire ses emballages, tout simplement? Aller faire ses courses avec des bocaux vides, avec des sachets, des sacs en papier, plutôt que d'utiliser des sacs plastiques qu'on nous propose dans les magasins? On peut aussi commencer par juste changer sa gourde, par exemple. On peut commencer par les produits ménagers. Ça dépend de chacun, en fait, en fonction de ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire, quoi. Bon. C'est plus facile de réduire ses déchets quand on vit en milieu rural, plutôt qu'en milieu urbain, ou ça n'a aucune incidence? Alors moi, avant, je vivais en campagne, en Auvergne, et il n'y avait pas grand-chose pour faire mes courses en vrac, mais j'arrivais toujours à trouver, j'ai toujours réussi à réduire mes déchets au fur et à mesure. Ouais. Le premier conseil que vous donnez quand même, c'est de réduire les emballages cadeaux. Ça. Pour l'anniversaire, en fait, fini le papier avec plein de dessins dessus, le papier est glacé. Hein. Oui, c'est possible, oui, aussi. C'est une autre action. Donc on met quoi? On met du tissu, on met une publicité, on met un journal? Oui, après, oui, on peut mettre du tissu, on peut mettre des journaux, comme on veut. Bon, alors, pochette, comme on veut. On va prendre des nouvelles du déo de Joséphine. Ça y est, ça tient dans un tout petit pot. Et alors, c'est dur d'aspect, c'est comment? C'est un petit peu mou comme ça, regardez. Ah oui, c'est une petite pâte. C'est une petite pâte. Et on en met juste un petit peu, même pas l'équivalent d'un petit pois. Exactement. Et on bon, met là, ça j'ai la veste et tout. Puis vous ne m'avez pas fait remarquer que je chantais mauvais. Donc, je vais m'abstenir de l'utiliser maintenant. Et ça sent en effet légèrement le coco. Bon. Et ça, donc c'est valable pour le corps, pour l'alimentation aussi. Oui. On peut faire soi-même plein de choses. On va regarder encore des petits extraits de vos tutoriels. C'est des recettes que vous avez inventées? Quand vous faites vos granolas, par exemple, ou des choses comme ça? Oui, je teste un petit peu, je bidouille un petit peu dans ma cuisine. Et puis après, c'est des recettes aussi que je vois dans des livres, sur Internet, tout ça, où après je les améliore, je les mets
à ma sauce. Ouais. Vous trouvez que les gens font assez pour l'écologie, pour l'environnement, pour eux-mêmes ou pas? On a l'impression qu'en France, on a un petit peu l'écologie feignante. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire des efforts, à trier un petit peu, mettre dans la poubelle jaune, la poubelle bleue, mais il ne faut pas que ce soit trop contraignant et surtout, il ne faut pas que ça coûte ni en temps ni en argent. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça bouge, j'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal. Et moi, c'est vraiment ça que je cherche à faire, c'est donner des clés toutes simples pour montrer aux gens que ça prend pas tant de temps qu'on s'imagine et que c'est pas si compliqué que ça. Ouais, alors comme Zoé à Laval, vous intervenez auprès des collectivités, des entreprises. Ouais. C'est à la demande, elles vous demandent des conseils pour mieux gérer la cantine de l'établissement, pour mieux gérer les déchets papier. C'est plus pour réaliser des ateliers auprès des salariés, par exemple, pour les entreprises, pour voir comment réaliser ces produits soi-même. Et puis pour les collectivités, c'est principalement de la sensibilisation lors d'événements publics. Ouais. Zoé, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiète pour le monde de demain, j'allais dire, quand vous voyez que le 6e continent, qui est ce fameux continent plastique là, qui flotte sur les océans avec tous ces déchets et qui ne cesse de grossir? Je ne suis pas forcément inquiète. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est très très long. Ce qu'il faut, c'est faire petit à petit. Bon, merci beaucoup, Zoé. Joséphine, une dernière question. Vous avez un enfant, je crois, oui. Un bébé qui a 3 mois aujourd'hui. Vous lavez les couches tous les jours? Alors, les couches lavables, justement, on s'y met, mais petit à petit, on n'y est pas encore à 100%. On va vraiment, là, pour le coup, à notre rythme, comme dit Zoé. C'est chaque chose en son temps et chacun son rythme. Et donc, on commence, on tâtonne et voilà. Mais oui, on lave les couches. On lave les couches. Et avec le sourire, ça a l'air encore plus facile. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Zoé Guilleux, depuis Laval, pour Zéro Déchet en Mayenne. Merci, Joséphine Dabilly. Et vos tutos Atelier Zéro Déchet, je vous invite à aller regarder sur le site de France 3 Pays de la Loire. Il y a des liens pour retrouver tous ces petits tutoriels.